Bienvenue sur Cours d'Art. Je vous propose des petites balades dans l'histoire de l'art sous forme de vidéos courtes et accessibles à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chef-d'œuvre de la tapisserie du XVe siècle et conservé actuellement au musée de Cluny. Je veux parler de la tenture de la Dame à la licorne qui est une des tapisseries les plus connues au monde. Découverte en 1841 par Prosper Mérimée dans le château de Boussac, la Dame à la licorne est construite en 6 pièces autour de l'évocation des 5 sens. Traditionnellement interprétée comme une mise en image d'une quête spirituelle, l'œuvre peut également être mise en relation avec des allégories tirées du roman de la Rose du XIIIe siècle, œuvre de Guillaume de Loris. Ces 6 tentures ont été tissées dans les Flandres, vers la fin du XVe siècle. Le style vient du maître d'Anne de Bretagne, Jean d'Ypres, qui est mort en 1508. Il était enlumineur et graveur. À la fin du Moyen Âge, les tapisseries sont des éléments importants dans la décoration des riches demeures. Leur confection est coûteuse et nécessite l'intervention de plusieurs maîtres. Le peintre qui dessine les cartons et le lissier qui les tisse. La couleur rouge du fond fait de cette tenture un objet de luxe. Le fait que ce rouge ait conservé sa vivacité indique probablement que la laine a été teintée avec un pigment à base de garance de très haute qualité. Ces tapisseries nous entraînent dans l'imaginaire des classes aisées de la fin du Moyen Âge. Des jardins de fleurs, des animaux qui gambadent et cohabitent en paix. Dans l'esprit de l'homme médiéval, une telle harmonie n'est possible qu'en un seul lieu, l'Éden, le jardin du paradis, décrit dans la Genèse. Mais c'est surtout dans la licorne que réside le merveilleux, car c'est une créature fabuleuse, au corps de cheval, à la tête et aux pattes de chèvre, et à la dent de narval en guise de corne. La Dame de la tenture, au teint de lys, aux lèvres vermeilles et aux cheveux dorés, est d'une beauté dont la littérature courtoise chante les louanges. Beaucoup d'historiens d'art auraient émis l'hypothèse que les tentures de la Dame de la licorne seraient des allégories des sens. Elle nourrit un oiseau pour le goût, elle joue de l'orgue pour l'ouïe, elle charme la licorne avec un miroir pour la vue, elle tresse une couronne de fleurs pour l'odorat, et ses mains se posent sur l'étendard et sur une licorne pour le toucher. La 6e tenture, où la dame apparaît devant une tente entr'ouverte sur laquelle est inscrite la devise « À mon seul désir », est plus complexe à comprendre. La jeune femme qui manipule des bijoux semble mettre en garde contre les dérives sensuelles et l'abus des jouissances terrestres. On retrouve la Dame à la licorne de nos jours dans des musées en reproduction, mais également de nombreux châteaux, des hôtels et chez des particuliers. On la retrouve également dans des œuvres littéraires et cinématographiques telles que Harry Potter. Quoi qu'il en soit, le message délivré par ces 6 tapisseries semble centré sur l'importance de la mesure en toute chose. Et cette mesure est affaire de volonté et de libre arbitre qui rendent l'homme responsable de ses actes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.